Bon, j'étais un des négociateurs de l'accord. Voilà. Donc c'est moi qui ai piloté toute la discussion politique et institutionnelle de l'accord. Euh, donc ce que je vais dire peut-être n'est pas forcément objectif, mais c'est une conviction. D'accord. Je pense que l'accord euh, est un bon instrument pour la sortie de crise. Vous savez, quand le Mali est tombé en crise, euh, tout le dispositif institutionnel, politique, même un peu économique, s'est écroulé. Là aussi, je sais bien de quoi je parle. J'étais secrétaire général de la présidence pendant la transition, donc j'étais au cœur de l'État. Donc tout le dispositif s'est écroulé, il fallait reconstruire. Et surtout, nous avons hérité d'une situation dans ce pays qui date depuis l'indépendance. Nous avons eu beaucoup de mal à gérer la diversité. Or, la diversité se trouve au cœur du territoire malien et de la nation malienne. Parce que le Mali est caractérisé par une grande diversité humaine et une grande diversité de territoires. Et aussi longtemps que nous n'affrontons pas ce problème pour le gérer, nous aurons des crises répétitives. La preuve, de l'indépendance à maintenant, nous avons eu 4 rébellions armées, 3 coups d'État militaires. Sans parler de la rébellion passive qui concerne tout le territoire, le super développement de l'informel. Donc ça prouve bien que nous avons un système politique institutionnel qui ne marche pas. Alors c'est pour ça l'accord qui a toute une histoire. Parce que si on prend cet accord, on l'isole du processus qui a abouti à l'accord, on ne le comprend pas. L'accord d'Alger vient après l'accord de Ouaga. L'accord de Ouaga qui a été discuté, négocié pendant la transition pour mettre le déroulement des élections, pour permettre le rétablissement des institutions. Cet accord a aidé à la reconquête du territoire. Parce que l'accord de Ouaga a permis aussi de distinguer ceux qui sont dans la rébellion, qui se reconnaissent maliens, qui ont accepté d'être maliens, et ceux-là qui sont venus pour autre chose, c'est-à-dire les djihadistes, les narcotrafiquants et tout le reste. Donc, on devait ouvrir les négociations avec cela. Bon, Alger a été cela. Et je vous assure, pourquoi je dis que c'était un bon accord? Parce que c'est un accord qui est différent, parce que les contextes de négociation n'étaient pas les mêmes. Les accords différents ont été négociés dans un contexte où l'État tenait, le pays tenait encore. Où nous avions une armée qui pouvait tenir encore. Et puis ça s'est négocié avec des groupes armés par l'intermédiaire d'un pays, qui est l'Algérie. Ce qui est nouveau dans cet accord, d'abord, cet accord est arrivé dans un pays au moment où ce pays était aux 2 tiers occupé, qui n'était pas sous le contrôle de l'État. Donc l'État a perdu le contrôle sur 2 tiers du territoire. Une armée qui a été défaite, n'ayons pas peur de le dire, et des institutions qui sont écroulées. Et cet accord a été négocié, contrairement aux autres accords, qui étaient négociés sous la présidence d'un pays qui est l'Algérie. Cet accord a été négocié sous la présidence d'une médiation internationale. La médiation internationale présidée par l'Algérie, mais il y avait les pays voisins, il y avait la communauté africaine, il y avait l'Union européenne, il y avait les Nations unies et il y avait l'OCI. Donc c'est une médiation pratiquement internationale qui était facilitatrice de la négociation. Bon, et je crois que tout ceci fait que, je termine là-dessus, on oublie souvent quand on apprécie cet accord 2 choses. C'était un accord, on était parti, et je vous assure, je le dis en connaissance que j'étais négociateur, les premières prétentions c'était l'indépendance. À force de discussion, de persuasion, on est revenu à la fédération. À force de discussion, de négociation, on est revenu à la décentralisation, la libre administration. Je crois que ça,
C'est fondamental de le rappeler aujourd'hui. Et cet accord a permis malgré tout à sortir de l'engagement des armes, pour les protagonistes qui sont maliens, pour les ramener dans la démarche politique, c'est dans laquelle on est aujourd'hui.